Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire deux recettes avec une courge butternut, c'est-à-dire une recette salée et une recette sucrée pour le dessert. Donc, je vais commencer avec un bon gros couteau à essayer, je dis bien essayer, de la couper en deux. Une partie sucrée, une partie salée. Alors, je vais enlever ici. Voilà. Alors, il faut vraiment... Voilà. Alors, maintenant, je vais venir vider l'intérieur. Alors, maintenant, je peux mieux la prendre en main et je vais venir l'éplucher. C'est jamais facile, hein. Et moi, je la coupe toujours en deux avant, comme ça, je l'ai bien en main. Et voilà, c'est joli, hein, des lignes vertes. On fait la même chose avec l'autre. Voilà, maintenant je vais m'occuper de la partie sucrée, parce qu'il faudra que ça refroidisse, donc je vais commencer par ça. J'ai mis un fond d'eau dans ma casserole, et je vais venir couper une des deux moitiés en cubes. Donc c'est parti, on les fait le plus petit possible, hein, puisque le but c'est d'en faire une purée après, hein. Ainsi de suite jusqu'au bout. Voilà, j'ai mis ma plus grosse partie en petits cubes dans un peu d'eau et je vais les faire cuire jusqu'à ce que ça devienne quasiment de la compote. Et ici, j'ai coupé en tronçons l'autre partie que je vais râper. J'ai coupé en tronçons comme ça parce que j'ai un robot qui râpe, hein. Mais si vous n'avez pas de robot que vous râpez avec une râpe, il faut le laisser en un seul bloc et vous râpez dans un plat. Les cubes de butternut sont dans un petit peu d'eau. Je vais couvrir car on gagne 30% d'économie d'électricité quand on couvre. Et je vais mettre à cuire à feu doux. Le temps exact, je n'ai pas idée parce qu'il faut simplement que ça soit vraiment cuit et que ça parte en purée. Donc là, je vais contrôler systématiquement et lorsque ce sera vraiment bien mou. Donc là, je cuis à feu doux jusqu'à ce que ce soit de la purée. C'est parti! Donc je viens de contrôler et je vois que si j'appuie, vous voyez, ça se transforme en purée. Donc c'est exactement ce que je veux. Donc je vais tout écraser et transformer ça en purée. Soit à la cuillère comme je le fais là, soit au fouet, hein, c'est vous qui voyez. Les morceaux sont maintenant réduits au stade de purée. Je vais aller chercher du sucre en poudre et je vais rajouter dans ma purée du sucre. Je mélange chaque fois et je vais goûter jusqu'à ce que ce soit à mon goût. Il n'y a pas de mesure, c'est vous qui allez faire ça à votre goût. Vous allez goûter au fur et à mesure jusqu'à ce que cette purée soit sucrée comme vous l'entendez vous. Ensuite, lorsque vous aurez bien sucré votre purée, vous allez prendre soit de la crème liquide et vous allez en rajouter un peu pour rendre tout ça onctueux. Vous pouvez rajouter de la crème de noix de coco si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre de la crème de lait, de la crème d'amande, de la crème de noisette. Vous voyez, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme crème. Moi là, je vais mettre de la vraie crème. Mais je vais continuer à sucrer et à contrôler. J'ai donc suffisamment sucré. Je viens rajouter un peu de crème. C'est la même chose, il n'y a pas de dosage, hein. Vous versez de la crème, vous mélangez, vous goûtez.
Et dès que c'est suffisamment onctueux pour vous, votre dessert est terminé. Il ne restera plus qu'à le mettre dans des petits verres. Attendre que ça refroidisse et de le mettre au frigo. Donc on goûte de nouveau. J'adore ça. Alors vous pouvez mettre n'importe quelle crème. De la crème 30% de matière grasse, de la crème épaisse. Faites comme vous voulez. Hein. Donc on regoute. L'avantage c'est que vous faites exactement à votre goût. Pour moi c'est parfait. Vous pouvez même mettre du sucre vanillé si vous voulez dedans. Hein. Et ensuite, comme la recette est terminée, là je vais les mettre dans des petits verres comme ça, mais vous pouvez les mettre dans des petites coupes à dessert. Donc là, je vais venir remplir voilà, j'ai rempli un petit verre. Hein. Donc je vais le mettre ici, je vais en remplir un autre. Ce qui nous fait 5 desserts avec un demi butternut. Voilà, en tout cas, moi j'adore ce dessert, c'est super délicieux. Là, je vais attendre que ça refroidisse bien et je vais les mettre au frigo. Bon appétit! Donc c'est parti, là je m'occupe de la partie salée et je vais les râper. Ça nous donne un bon paquet de butternut. Alors, maintenant on va passer à la suite. La partie salée maintenant. Donc il nous faut le demi butternut courge râpé. Il nous faut du fromage râpé, des gousses d'ail, 3. On va les presser dans le presse-ail, du persil, du sel, du poivre et des herbes de Provence. Alors, dans un premier temps, je vais râper du fromage. Je vais mettre le persil. Voilà, je vais peler mes gousses d'ail et je vais les passer dans le presse-ail. Je vais saler. Il ne sale rien mon sel, ne vous inquiétez pas. Poivrer. Mettre des herbes de Provence. Je vais même rajouter du basilic et de l'origan. Alors ça c'est l'origan maison. Hein. Il y a une vidéo sur la chaîne comment faire son origan maison et du basilic. Voilà. Donc ça je laisse de côté. Je vais râper du fromage et préparer mes gousses d'ail. Ici c'est de l'ail. Il sort du congélateur. Hein. Il y a aussi une vidéo sur la chaîne, c'est comment conserver son ail. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Vous mettez conserver son ail @menu pas cher sur YouTube et vous allez trouver la recette. Voilà, mes 3 gousses sont prêtes. Celle-là elle est un peu grande, donc je vais la couper en 2 et je vais les passer là-dedans. Voilà. Je vais mettre
suivante. Voilà. Alors là, si vous aimez plus ou moins, vous mettez une gousse, ou 2, ou 3 comme moi. Moi, j'aime bien, là, ça ne me gêne pas. Voilà. Comme il est encore un tout petit peu gelé, c'est tellement facile de le passer dans le presse-ail. Voilà. Maintenant, je vais râper mon fromage. Pour le fromage, vous mettez vraiment celui que vous préférez. Hein. Vous pouvez même mettre du chèvre frais dedans. Hein. Mais là, moi, je vais mettre de la pâte dure. Plus vous aimez ce qui est fromagé, plus vous en mettez. Là aussi, il n'y a pas de poids ou de quantité. Vous mettez comme vous aimez. Moi, je vais en mettre de façon à ce qu'on sente le goût, mais ça va s'arrêter là. Hein. Je ne vais pas en mettre trop. Voilà. À mon goût, il y en a assez. Après, vous voyez, moi, j'en mets pas des masses. Hein. Mais moi, ça me suffit. Maintenant, on va tout bien mélanger. C'est parti. Pour le mélange, il faut vraiment qu'il y ait de tout partout. Hein. Et ensuite, on va les travailler exactement comme si c'était des rösti. C'est-à-dire, je vais faire des galettes dans mes mains et je vais les faire rôtir à la poêle. J'ai mis de l'huile au fond de ma poêle. Je vais badigeonner comme il faut qu'il y en ait partout. Je vais essuyer l'huile d'olive ici. Allez, hop. Donc on prend de la pâte et on serre pour enlever le jus. Et on la pose. On en prend une grosse partie. On serre dans les mains pour enlever l'eau de la courge. Et on fait une deuxième galette. Là, je vais en faire que 3 parce que je suis seule ce soir. Et voilà. On va laisser cuire 4-5 minutes d'un côté. On les retourne 4-5 minutes de l'autre. Et ça, je garde pour demain. Donc là, ça en fait 3 grosses, 4, 5, 6. On arrive à faire 6 parts de légumes. 6 ou 7 galettes de rösti comme ça. Avec une demi, hein, butternut. Voilà, c'est parti pour la cuisson. Je vais... C'est pas encore assez cuit. Donc on les cuit 3-4 minutes. Vous n'avez pas l'odeur là, mais ça sent super bon. Hein. Donc on les laisse bien rôtir.